Bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle capsule du vendredi. Ça y est, on est en fin de semaine. Je dis ça comme si tout le monde était en vacances après ou en week-end, peut-être pas. Bref, moi je suis en week-end mais pas vraiment. C'est vrai que je donne mes plans, mes plans d'entraînement, non, mes semaines d'entraînement à mes coachés. Du coup, le week-end, j'ai l'impression que je bosse plus que la semaine. Ce qui n'est pas forcément le cas parce que la semaine, je bosse pas mal comme tout le monde d'ailleurs. Mais bon, vendredi, c'est quand même plus sympa que le lundi quand on commence le boulot. Alors, déjà, de quoi j'ai envie de te parler ? Écoute, je suis tombé sur un post Instagram qui, alors, je pense que c'était un petit peu de l'humour. C'était un podcast. Et l'auditeur, la personne qui était interviewée, le sportif même, qui était interviewé, alors je pense que c'était sous le ton de l'humour, mais du coup, j'ai eu envie de te partager ma façon de penser. Il disait que les trailers étaient ceux qui étaient la sous-classe des ultra-trailers. C'est-à-dire que tu as un vrai trailer quand tu fais un ultra-trail. Si tu n'arrives pas à faire un ultra-trail, donc une course au-dessus d'une certaine distance, allez, on va dire 70-80, finalement, t'es pas vraiment un trailer. Donc, globalement, il avait l'air de dire que quand t'es trailer, c'est quand t'arrives pas à faire plus, que t'es cantonné aux 10, 20, 30 ou 45 km, enfin 40 km, et que, alors c'est la première fois que j'entendais ça, l'ultra trail, c'est pas forcément une finalité, clairement. Il y a différentes catégories. C'est tout simplement ça. Pense en termes de catégories. Évidemment, un trailer n'est pas une sous-classe d'un ultra trailer, s'il fallait parler comme ça. Évidemment, c'est pas du tout les mêmes caractéristiques de course. Moi, quand je faisais mes 20 km trail avec 800, 1000 mètres de dénivelé, ou même moins, mais à la fin de ma course, j'étais cramé, quoi. Et quand je voyais des 40 km, 45 km, le format 45 km avec 2000 mètres de dénivelé, je me disais, mais comment ils font les gars pour courir autant, quoi. Enfin, je les voyais, pour moi, c'était des extraterrestres, quasiment. Je me dis, waouh, ok, allez, et je te parlais pas je savais même pas qu'il y en a qui faisaient des 70 km, des 100 km, des 160. Pour moi, c'était même pas dans ma sphère de compréhension. Je ne le savais même pas, tu vois. C'était juste 40 km, waouh. Mais forcément, tu cours pas un 40 km comme tu cours un 20 km. Tu cours pas un 10 km route comme tu cours un marathon. Enfin, sauf si tu es un élite, et encore. Donc clairement, c'est deux courses différentes. Ce sont des courses différentes. Plus on court longtemps, plus on doit courir longtemps, plus on est sur la réserve. Donc, forcément, si toi, t'es l'endurance, c'est pas forcément ton truc, que tu préfères plutôt la vitesse, les relances, une course un peu plus dynamique, bah oui, tu vas te cantonner à des courses de 10, 15, 20, 30, 40, allez, peut-être 50 km. Mais là, on commence à rentrer un petit peu dans une gestion d'effort, gestion de nourriture, et ça commence à rentrer un petit peu dans l'endurance, évidemment. Mais tu cours pas un 80 ou un 100 km, pareil qu'un 30 km. C'est pas possible. Enfin, si, c'est possible. C'est possible. Avec l'entraînement, tout est possible. Néanmoins, la majorité, on part, le conseil numéro 1, quand on part comme ça sur des courses d'endurance, de 60, 70, 80 et plus, on part j'ai envie de dire en négative split. Négative split, c'est-à-dire que tu pars moins vite et tu termines plus vite. Ça t'évite de te cramer, en fait. Si tu fais l'inverse, comme ça arrive régulièrement, surtout sur les courses sur route, un petit peu, non, même le marathon, en fait, les gens, souvent, alors je connais pas la proportion des gens qui partent trop vite. Ils partent trop vite parce que, ils ont la forme. On a tous la forme, quand tu fais une prépa marathon, les 10 premiers kilomètres, ça va, quoi, t'es tranquille. Les 15 premiers kilomètres, normalement, ça va. Les 20, ça va toujours, mais ok. Et puis après, ça commence à se gâter. Donc, si tu pars trop vite, ce que tu mets dans tes jambes et l'énergie que tu y mets, c'est consommé, quoi. Tu peux pas revenir
avec un état, les fibres cassées, c'est des fibres cassées, elles sont entamées, point. Donc il vaut mieux partir plus cool pour ensuite terminer plus fort pour une meilleure gestion de l'effort. Surtout quand on ne se connaît pas. Je vais y arriver, j'ai du mal, hein. Ça m'arrive de temps en temps. Mais du coup, quand tu pars pour un 60 km ou un 80 km, forcément, tu vas pas partir comme si tu partais pour un 10 km. Tu vas te griller. Peut-être que ça peut bien se passer si tu as vraiment l'entraînement pour, mais certainement que tu vas te cramer. Puis avec le profil de la course, voilà, il suffit que tu aies une grosse montée, que tu dilapides toutes tes forces, toute ton énergie là-dessus, et il te reste encore 30 bandes derrière. Tu fais comment pour les terminer, quoi? Donc, éviter de terminer ces courses au mental trop rapidement, parce que c'est usant de compter que sur le mental pour terminer. Bah oui, c'est du coup de préparation, mais surtout de style, de stratégie de course différents. Enfin, je te dis deux, mais pour te mettre le point sur, ok, la différence entre un trail et un ultra trail, c'est la gestion de l'effort pour durer le plus longtemps possible. Donc l'ultra trail, c'est pas la finalité, c'est pas le rêve, c'est pas forcément un rêve à atteindre. Oui, c'est souvent, on va dire, un objectif. Quand on commence à aimer le trail, à aimer l'endurance, c'est un objectif de se dire, ouais, je ferais bien l'UTMB, je ferais bien la diagonale des fous, ce genre de choses. Mais clairement, moi je sais qu'il y en a qui sont redescendus en termes de format de course parce qu'ils préfèrent être sur des courses de plus petits formats, de 30, 40, voire 50 km, parce qu'ils préfèrent la vitesse. Ils n'aiment pas dormir la nuit, ils n'aiment pas, courir la nuit. Ils n'aiment pas courir la nuit. La gestion de l'alimentation est un peu différente, mais ils préfèrent, voilà, dans le ressenti, dans la gestion de l'effort, ouais, tout simplement, ils préfèrent courir moins longtemps, mais plus rapide, de relancer. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Et si t'aimes pas forcément durer très longtemps sur les courses, bah oui. Parce que moi, tu vois, plus je passe de temps sur les courses, et limite, mieux je me sens, mieux je me porte. Et vu le prix des dossards, en même temps, j'aime bien rester sur les courses, mais traite de plaisanterie, pardon. C'est ça. L'endurance, c'est chacun voit midi à sa porte. Qu'est-ce que tu préfères? Et ça, c'est avec le temps. Moi, quand j'ai commencé, j'imaginais pas courir. Ah non, mais j'imaginais vraiment pas que j'allais faire un 300, un 320 bornes et que j'allais en redemander et que je vais re-signer pour. Je vais bientôt me réinscrire à SwissPeak. Non, il faut pas. Alors, un conseil, juste ne pas se projeter trop loin. Moi, je me suis jamais projeté en imaginant que j'allais faire ça. Alors, je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais le fait de se projeter comme ça, si tu te projettes, mets-toi un objectif de temps et pas trop rapide. Si tu viens de commencer ou ça fait un an que tu fais du trail, tu es aux 15, 20 km, 30 peut-être, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais bon. Ne t'imagine pas courir un 160 l'année qui suit. Peut-être que tu y arriveras, mais tu seras certainement blessé pendant la prépa ou après. Ou pendant ta course. Ce qui est pire, ça te ferait abandonner. Donc moi, clairement, en fait, ma philosophie, je l'ai dit plusieurs fois, et c'est comme ça que j'envisage quand je coach mes sportifs, là, et c'est des gens comme tout le monde, il y a des débutants, il y a des gens qui veulent préparer des 40, des 60, des 20 km. Voilà, il n'y a pas de élitiste dans mes équipes, même s'il n'y a pas de problème. S'il y en a un qui fait appel à moi, évidemment, je l'accompagnerai avec plaisir. Mais ma philosophie à moi, c'est de prendre du plaisir sur les courses, mais surtout de les terminer, quoi. Terminer correctement et pas de blesser derrière. Si tu es blessé derrière, après, si c'est en ton âme et conscience et que tu savais qu'il y avait un doute, que tu risquais peut-être de te blesser et que, ok, moi, ma course, elle est hyper importante, j'y mets vraiment beaucoup d'intérêt, beaucoup de valeur à la terminer, cette course. Beaucoup d'envie, ok, je suis prêt à me blesser, peut-être une fracture de fatigue, comme par exemple Théo, un de mes premiers coachés qui a eu une fracture de fatigue au pied parce que ça a été un petit peu too much, mais la préparation a été un petit peu tronquée par une petite entorse. Voilà. Donc, il faut être prêt à accepter peut-être de se blesser. Mais si tu n'es pas prêt, moi clairement, ma philosophie, c'est de préparer les autres à profiter de sa course, même si
C'est difficile, hein, faut pas se leurrer, hein, c'est pas non plus la fête toutes les heures, hein, sur les courses, loin de là. Mais c'est quand même de prendre du plaisir à terminer, à être déjà sur la course, à terminer la course et à continuer derrière. Pas juste faire un one shot, bim, une course, et puis plus rien derrière. Maintenant, s'il n'y a plus rien derrière, c'est pas mon problème en fait, hein, c'est chacun voit voilà, midi à sa porte, et moi ça me pose aucun problème. Mais je veux pas qu'il y ait plus rien derrière à cause d'une blessure, c'est pas la même chose. Donc c'est en ça où je te dis que, ok, viser loin, il n'y a pas de souci, tu peux mettre, tu peux te dire, ok, j'ai envie de faire un ultra de 100 km peut-être, mais pas en un an, enfin, s'il te plaît. Enfin, voilà, tu vois un petit peu ce que je veux dire. Un 100 km, il faut compter au moins 3 ans, voir un petit peu, mais après chacun différent, mais en règle générale, 3 ans, c'est bien. C'est pas trop rapide, c'est pas trop long. Et ça permet de, si tu progresses, si tu cours régulièrement, que tu progresses correctement, bah, c'est envisageable. Bon, ça c'est dit. Et l'autre partie du podcast, enfin de la vidéo, c'était un podcast en fait, mais de la vidéo que j'avais eue, c'était la comparaison entre finalement, il terminait le gars en disant, bon, et finalement un ultra trail c'est de la randonnée. Classique, mais ça me fait toujours sourire. Ça, c'est pas, je suis pas dans, je bondis pas quand j'entends ça non plus, hein. Je bondis plus en fait quand j'entends dire la course à pied, ça détruit les genoux. Alors ça, moi, ça m'irrisse le poil. Mais d'entendre dire l'ultra trail, c'est la randonnée, ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que généralement, c'est dit par des personnes qui n'en font pas en fait, tout simplement. Et ça me fait sourire parce que moi, je leur dirais, bah, viens faire de la randonnée avec moi, il n'y a pas de problème, hein. Tu verras vite, hein. Mais tu as intérêt à te préparer, quoi. Et te préparer pas comme pour une randonnée, quoi. Te préparer comme pour un trail. Parce que oui, sur un ultra trail, on marche. On marche, oui, on marche. C'est vrai qu'on marche beaucoup. Mais on marche en montée. On marche pas en descente. Bon, sauf quand le terrain est vraiment casse-gueule, autrement dit, entre parenthèses, technique. Voilà, j'aime bien ces termes. Ça fait pro, quoi, tu vois, technique, mais en fait, c'est casse-gueule, quoi. T'arrives pas à courir. Il faut que que tu fasses attention où tu poses le pied. Donc, c'est chiant, hein, vraiment, style la Pika Pika dans les Pyrénées. Je l'ai pas encore faite, mais peut-être que je la ferai quand tu peux pas courir pendant des heures parce que le terrain, c'est de la caillasse. C'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Les appuis sont difficiles. Mais du coup, voilà, il y a une préparation et tu cours. Tu cours sur du plat. Moi, je cours. Voilà, même au bout de 100 bornes, 200 bornes, 300 bornes, je continue à courir. Le corps, c'est une formidable machine qui, entraînée intelligemment, bah, te permet de courir tout le temps. Alors, tu cours pas à 12-13 km/h, hein. Tu cours plutôt à 8-9 km/h maximum. Mais il faut être capable de courir 8-9 km/h. Pour moi, il y en a qui sont un petit peu moins, il n'y a pas de problème, hein. Mais juste trottiner parfois à 6 km/h, mais on avance, voilà, on avance. Et puis parfois tu marches parce que, oui, il y a un faux, pardon, il y a un faux plat montant. Et les faux plats montants, au bout de 200 bornes, bah, t'en as plein les pattes et ouais, c'est chiant. Et puis parfois tu les fais. Toujours dans cette gestion d'effort. Et c'est vrai que, ok, on marche beaucoup. On voit beaucoup d'images de gens qui marchent, mais en montée, ça fait partie de la stratégie. Mais je peux t'assurer que la gestion d'effort, c'est pas du tout la même que la randonnée. C'est pour ça que ça me fait rigoler, parce que c'est tellement différent en fait. Finalement, c'est tellement différent qu'on n'en voit qu'une partie effectivement de marche, mais le reste du temps, oui, on court. C'est ultra physique, c'est ultra endurant. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte pour terminer une course que c'est tellement énorme quand on me dit ça que ça me fait sourire. Donc pour moi, il n'y a pas de débat. Donc voilà, entre la préparation, le terrain, la distance, l'équipement qu'il faut, l'objectif, ça fait l'intensité de l'effort aussi. L'ultra-endurance, c'est pas forcément tout le temps en économie d'énergie à marcher à 6 km/h. Non, on court, on transpire. C'est un monde à part. Mais voilà, ça m'a fait sourire. J'ai failli bondir quand quand j'ai vu sa vidéo et entendu le gars à son podcast là. Mais finalement, je pense qu'il plaisantait. Je lui laisse le bénéfice du doute, mais en même temps, ça me fait ni chaud ni froid, hein. C'est juste que j'ai aimé partager ça avec toi, avec vous, ma façon de penser et la petite vidéo. Voilà. Allez, sur ce, j'espère que tu vas bien cette fin de semaine, que tu prépares peut-être ta course du week-end. Et puis encore merci
pour vos écoutes, tes écoutes. Et aujourd'hui, je crois que, j'en suis même sûr, la newsletter est disponible sur le blog, la newsletter sur les séances de seuil. Voilà, pour un petit peu t'éclairer sur l'allure seuil qui est aussi bénéfique que l'endurance fondamentale et on n'en parle pas vraiment de cette allure. Et pourtant, c'est ce qui m'a permis moi de faire 38 minutes et 30 secondes aux 10 km à l'époque, il y a plusieurs années, en me préparant avec ces allures seuil. Voilà, et sans me blesser quand même. Allez, sur ce, je te laisse, je te souhaite une très bonne journée. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, tu me contactes et je te répondrai personnellement comme d'habitude. Voilà, allez, sur ce, très très bonne journée. Ciao ciao.